et messieurs, voici pour les titres du journal. Les investisseurs et patrons d'entreprise chez le Premier ministre chef de gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, les a informés sur les dispositions prises afin de réglementer le commerce en Guinée. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation était ce matin avec les différents partis politiques sur la table de discussion les préparatifs des élections législatives. Arrivée hier de la Miss Black Soul 2011, Afsatou Diallo, guinéenne, est venue présenter sa couronne et son ONG à son pays. Mesdames et messieurs, c'était donc les titres. Dans un instant, le développement que nous offrons par un décret D/2011/116/PRG/SGG portant nomination de cadres à la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry-Sogiag. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général, M. Oulaba Kabassan Keita, ingénieur, précédemment chef de cabinet. Directeur général adjoint, M. Kader Yombono, précédemment chef de département à la Sogiag. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 avril 2011, signé le professeur Alpha Condé. Le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré hier les représentants de l'Union de la communauté libanaise en Guinée. Mohamed Saïd Fofana a informé l'Union sur les pratiques non réglementaires exercées par certaines personnes détentrices des unités industrielles légères dans le pays, notamment dans la fabrication du ciment-colle à Conakry. Compte rendu à Di Camara. C'est lors d'une visite de routine que le secrétariat général chargé des services spéciaux a découvert dans notre capitale un nombre important d'unités industrielles qui évoluent clandestinement sur le terrain. Dans la foulée, si ces industries sont installées avec l'accord des ministères du Commerce et de l'Industrie en leur donnant des papiers légaux, elles ne respectent pas toutefois la réglementation en la matière. Pire, au niveau des unités visitées ce lundi par le colonel Moussa Tchegourou Kamara et son équipe, on a constaté un certain manquement à l'éthique des activités commerciales, telle la contrefaçon sur ces emballages qui n'ont rien à voir avec les produits fabriqués qu'on appelle ciment-colle. Ces entreprises emploient également une main-d'œuvre locale sans aucune mesure d'hygiène. Les gens font des fabriques clandestines ici, de ciment-colle. Et d'abord, après avoir interpellé les gens pour leur demander afin qu'ils nous déposent tous les documents liés à ces usines, soi-disant usines, ils m'ont dit comme ça, ils ont envoyé effectivement les documents, mais les documents n'étaient pas conformes à l'installation de ces usines. Et ils n'ont respecté aucune condition de contrat qu'ils ont signé avec l'État à l'époque. Et on a compris après vérification que l'État exonérait presque toutes ces importations des matières premières dans le but de fabriquer effectivement le ciment-colle. Mais vous avez vu que c'est des trucs purement mécaniques, ce sont des installations vraiment clandestines. Vous avez vu qu'il n'y a même pas de la rentrée, il n'y a rien, rien à indiquer. Et on prend les Guinéens, on les met dans des conditions comme ça, ils travaillent de façon manuelle. Les gens sont payés à 20 000 francs par jour la manœuvre. Face à cette pratique contraire à la réglementation, le Premier ministre a tenu à rencontrer ce mardi les représentants de l'Union de la communauté libanaise en Guinée et les détenteurs de ces unités industrielles incriminées. Mohamed Saïd Fofana, très remonté contre cette pratique, a interpellé le sens de responsabilité des uns et des autres. Il a notamment flétri le laxisme des services de l'administration et a ordonné la fermeture pure et simple des unités industrielles indexées avant d'annoncer une vaste opération d'assainissement dans ce secteur. Cette faute est à partager, non seulement entre eux, mais aussi entre eux et l'administration, qui a été laxiste, parce que le Code des investissements prévoit des mécanismes, n'est-ce pas, de suivi et évaluation de tout ce qui est concédé aux opérateurs économiques au titre du Code des investissements. Ce travail ne se fait pas correctement. Donc les gens sont assis dans la conviction que rien n'a changé, qu'ils peuvent continuer à travailler comme par le passé. Donc cette faute, c'est nous, il faut le reconnaître. Donc normalement, ce cadre aussi aurait été là, les gens de la cotisie. Je crois que monsieur le ministre, puisque votre homologue n'est pas là, votre collègue n'est pas là,
faudra peut-être que vous l'informez que ce travail doit être fait au jour d'aujourd'hui. Qu'on remette à plat tous ces agréments qui ont été donnés, qu'on essaie de les évaluer, que l'on voit ceux qui ont rempli les conditionnalités édictées dans l'agrément qui leur a été concédé. C'est un premier travail que nous devons faire pour qu'on sache au jour d'aujourd'hui qui sont en règle vis-à-vis de l'ANSES et qui ne sont pas. On a donné, n'est-ce pas, des avantages du Code des investissements certains, des périodes que nous ne connaissons pas. Il est bon qu'au niveau des PME, cela se fasse. Ça, c'est pour nous mettre en règle avec, n'est-ce pas, la réglementation, mais aussi travailler pour corriger toutes les déviations, y compris, n'est-ce pas, la révision du Code des investissements. Pour encourager, bien sûr, l'investissement, mais pour mettre fin à ce genre de situation où les gens ils prennent des agréments, n'est-ce pas, qui leur donnent des avantages douaniers, mais ils importent les produits finis à la place de la matière première. Ce n'est pas au seul, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Je crois que c'est une occasion dont nous devons profiter pour essayer d'aller, n'est-ce pas, droit dans la lutte contre cette forme de déviation. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, toute industrie évoluant dans le pays doit favoriser la création de l'emploi et de la valeur ajoutée, ce qui permet au gouvernement de soutenir et d'accompagner ces industries qui font profiter tout le monde. Avec cette communauté libanaise, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer le partenariat. Nous sommes décidés que les investissements au niveau de la communauté libanaise, que je salue au passage, s'accroissent dans les domaines prioritaires pour l'économie guinéenne. Domaine agricole, domaine industriel, domaine des infrastructures, domaine, n'est-ce pas, la fourniture des services sociaux de base, l'eau, l'électricité, tout. Nous sommes demandeurs. Et si ces secteurs s'améliorent, vous en profitez vous-même, puisque vous résidez dans ce pays, vous êtes consommateur d'eau, d'électricité et tout. Mais en retour, nous souhaitons que tout cela se passe dans le cadre d'un partenariat rénové tel que vous l'avez proposé au chef de l'État. Ce qui veut dire quoi? Que nos frères de la communauté se départissent de tout comportement qui va à l'encontre de la réglementation. Je l'ai dit l'autre jour, le président l'a dit, il ne s'agit pas d'un changement de gouvernement, mais c'est un changement de système et de régime économique. Ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Nous sommes en train d'édicter des lois, des réglementations, dont l'application ne doit souffrir, n'est-ce pas, d'aucune entorse. Et chaque fois que vous voyez le colonel Tchibourou, il faut voir derrière lui tout le gouvernement. Nous sommes engagés dans cette lutte et il faudrait que vous soyez avec nous, mais pas contre nous. Je dis à tout le monde, nous avons tous détruit l'économie de ce pays, y compris vous qui opérez. Et ça, on ne va pas ouvrir cette boîte de Pandore. Tout le monde. Alors il faut qu'on arrête. Et je dis que Dieu certainement ne condamne pas les gens pour ce qu'ils ont fait avant, s'ils savent se repentir et adopter une autre attitude. C'est ce que nous essayons de faire comprendre aux Guinéens. Faites peau neuve et adoptez la nouvelle tenue qui dit que nous devons d'abord aider ce pays à se relever de 50 années, n'est-ce pas, de retard. Et nous voulons compter sur vous. Si nous parlons aujourd'hui de l'investissement direct étranger, c'est très bien beau. Mais vous, vous êtes là depuis il y en a, n'est-ce pas, qui sont là depuis des siècles. Nous devons pouvoir compter sur vous d'abord. Éloignez-vous de tout ce qu'il y a comme fraude. Payez les droits réguliers à l'État. Vous serez tranquille, personne ne vous inquiétera. Payez les droits à l'État. Refusez de vous confondre avec l'économie, n'est-ce pas, je n'oserais pas qualifier. C'est souterraine. Il y a l'informel, mais il y a le souterrain aussi. Or, il faut l'avouer, nous aimons ça souvent. Dans votre communauté, il y en a qui aiment ça. Ils sont prêts à tout. À frauder avec la douane, à tricher avec les impôts, à fouler au pied toutes les lois pour avoir de l'argent. C'est ce que je leur dis hier. Alors, nous souhaitons que cela soit compris.
Message franc et direct qui semble bien compris par les représentants de la communauté libanaise en Guinée. Nous sommes à votre entière disposition. Le bureau de la communauté libanaise, y compris ma personne, s'il faut que je laisse mes affaires et que je m'intègre à votre disposition pour que nous puissions faire face à toutes les demandes que vous souhaitez. Sur le plan de la qualité, d'abord. Sur le plan des dépôts de marque à l'OAPI. Sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'évolution industrielle ou d'évolution commerciale sans intégrer le fait que l'environnement est un label de vente. Au cours de cette réunion, les ministres du Commerce et de l'Environnement ont tour à tour fait des propositions pour améliorer le cadre de fonctionnement de ces industries, notamment en termes de protection physique et sociale des travailleurs et de maîtrise de l'impact de ces unités sur notre cadre de vie. Au faute de soulagement dans le domaine de la santé, les clés de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne ont été remises officiellement aujourd'hui au président de la République, le professeur Alpha Condé. La cérémonie d'inauguration a donc enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays. L'objectif est de réduire le nombre d'évacuations sanitaires. Compte rendu Sanassi Keita. Blotti au cœur de la commune de Ratouma, l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne est bâti sur une superficie de 4300 mètres carrés. Aujourd'hui, complètement achevé, les travaux de construction de cet hôpital moderne ont débuté le 29 mars 2009 pour une durée d'exécution de 17 mois. Il a été conçu sur la base d'une analyse situationnelle qui a mis en relief une insuffisance de structures modernes de soins dans le pays, entraînant ainsi une demande sans cesse croissante d'évacuation sanitaire à l'étranger. Aujourd'hui inauguré, ce don du gouvernement de la République populaire de Chine s'élève à une valeur de 10 millions de dollars américains. La cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement, de la délégation chinoise ainsi que des professionnels de la santé évoluant dans notre pays. Sur le plan architectural, l'hôpital est divisé en 4 grands espaces repartis en forme carrée. 1. L'espace des services de consultation. Il comprend les consultations générales de tri et les consultations spécialisées. 2. L'espace des hospitalisations. Il a une capacité de 120 lits, repartis entre les spécialités qui sont la neurochirurgie, la cardiologie intensive, la kinésithérapie, les urgences, la réanimation, la neurologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie oncologique, la traumatologie et la chirurgie digestive. 3. L'espace du plateau technique situé entre les consultations et les hospitalisations. Il abrite les salles opératoires, l'imagerie médicale, le laboratoire et les explorations fonctionnelles. 4. L'espace des services généraux et l'administration. Il comprend la direction, la cantine et la salle d'éducation sanitaire dans le cadre de la prévention du paludisme. Pour compléter ce dispositif, l'hôpital est doté d'un complexe complémentaire de 20 logements avec les commodités requises destinées au personnel médical soignant chinois. Sur le plan de l'équipement, l'hôpital est doté d'une gamme variée de moyens de travail, parmi lesquels il faut citer des équipements d'imagerie médicale comprenant la radiographie conventionnelle, télécommandée, l'échographie Doppler et la scanographie. Des équipements de laboratoire, notamment les automates dans les domaines de l'hématologie, la biochimie et la bactériologie. Des équipements dans le domaine des explorations fonctionnelles, de l'endoscopie, la cardiologie et la neurologie. Des équipements de rééducation physique, de kinésithérapie et d'acupuncture. La réalisation rapide de cet hôpital moderne, divisé en 4 grands espaces répartis en forme carrée, témoigne de l'importance que le président de la République accorde à l'amélioration des conditions de prise en charge des malades dans notre pays. C'est un centre spécialisé et un pôle d'excellence visant à réduire le nombre des évacuations sanitaires. Un bel exemple de coopération réussie dans un esprit de solidarité.
富有成效的务实合作，为几内亚经济社会发展和人们生活水平的提高。 La Guinée est le premier pays africain subsaharien qui a établi la relation diplomatique avec la Nouvelle Chine. Depuis les demi-siècles, malgré les changements dans la situation mondiale, les gouvernements et les peuples des deux pays se sont toujours prêtés sympathie et soutien en consolidant leur amitié et en approfondissant leur coopération. Les magnifiques fruits de la coopération des avantages réciproques sino-guinéennes sont obtenus dans les domaines économiques, techniques et commerciaux. Une cinquantaine de projets est réalisé comme le Palais du Peuple, les centrales hydroélectriques de King Kong et Tikiso, l'hôpital, les écoles, les fermes, les centres de radio et de télévision, le stade, les forêts d'alimentation d'eau et les nouveaux projets comme le projet d'énergie solaire sont dans les bons avancements ou sont sur le point de démarrer. Et la coopération des entreprises des deux pays dans les domaines de télécommunications, d'exploitation des ressources minières et d'agriculture connaît aussi des avancements réjouissants. Nous constatons avec joie que les futures coopérations dramatiques sont non seulement promues le développement économique et social en améliorant le niveau de vie du peuple guinéen, mais aussi renforcer l'amitié entre les deux pays. Pour notre part, nous avons compris qu'un des côtés de ce changement est la mise en place de toutes les infrastructures pouvant améliorer les conditions de vie de population guinéenne. Ainsi, nous espérons que la remise ce jour de cet hôpital de référence de Tipé au gouvernement de la République de Guinée par le gouvernement de la République populaire de Chine est un pas important vers la satisfaction de votre préoccupation. Aussi, cet acte répond à votre souci que vous avez toujours traduit par ce slogan « Santé pour tous ». Excellence, Monsieur le Président de la République, ces jours représentent une autre date remarquable dans les relations entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République populaire de Chine. En effet, la remise de cet hôpital de référence de Tipé vient allonger la liste des acquis de notre coopération bilatérale, car ce bel édifice sera cité désormais aux côtés du Palais du Peuple, du Palais Sécuritaire, la maison de la RTG et d'autres infrastructures industrielles et énergétiques réalisées par la République populaire de Chine dans notre pays. Monsieur le Président, la réalisation de ce projet a connu beaucoup d'obstacles. Sur vos instructions, Monsieur le Président, toutes les dispositions ont été prises pour éliminer ces embûches. Pour le ministre guinéen de la Santé, cet hôpital va résoudre de nombreux problèmes de santé dans le pays. Il permettra, dit-il, de limiter le nombre considérable de demandes d'évacuation sanitaire à l'étranger, dont le montant est évalué annuellement à plus de 15 milliards de francs guinéens. Les clés de cette infrastructure, qui vient s'ajouter au paysage architectural de la ville de Conakry, ont été ainsi officiellement remises aux autorités guinéennes par le vice-ministre chinois du Commerce. Pour matérialiser cette amitié sino-guinéenne, le président de la République, professeur Alpha Condé, a décoré Fu Jingjing en l'élevant à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite de Guinée pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Chine. Plusieurs autres personnalités ont également reçu des distinctions honorifiques de la part des autorités guinéennes. Le tout couronné par la coupe du cordon inaugural par le chef de l'État pour signifier solennellement l'ouverture officielle de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Un hôpital équipé de matériel de dernière génération qui a eu le privilège d'être visité avec une attention soutenue par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le directeur général de la société minière Tata Steel House. Objectif, discuter, échanger sur les possibilités d'investissement dans les mines. Reportage Adi Kamara.
Le Premier ministre a reçu en audience mardi soir le directeur général de la société Tatarstan Trade House, un groupe basé à Tatarstan, une riche république de Caucase de l'ancienne URSS. Conduit par le représentant de la Guinée à l'OCI, le directeur général de Tatarstan Trade House est venu soumettre au Premier ministre son projet d'investir en Guinée, notamment dans le secteur minier. Dans ce domaine, ce groupe compte investir au cours des prochaines années entre 5 et 10 milliards de dollars américains, surtout en construisant une usine d'alumine. Le groupe Tatarstan veut faire de la Guinée sa porte d'entrée en Afrique. Il travaille dans la pétrochimie et produit la moitié des hélicoptères et des camions utilisés en Russie. The Republic of Tatarstan, which is an important part of Russian Federation, it's Muslim part. Il représente un État qui fait partie de la Fédération russe qui s'appelle Tatarstan. Et Tatarstan Trade House est une institution commerciale qui a un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars américains. Mais c'est des musulmans qui sont dans la Fédération de Russie et ils ont l'appui de l'Organisation de la Conférence islamique de la Banque de développement pour développer la coopération et les pays membres de l'OCDE. Et ils ont décidé de faire de la Guinée le point de départ de cette coopération en investissant surtout dans le domaine des mines, mais pas seulement dans le domaine, mais au départ dans le domaine des mines, que ce soit la bauxite et le fer, mais pas seulement exporter le matériel de la bauxite comme ça, mais transformer cette bauxite en alumine. Le Premier ministre dira que les portes de la Guinée sont grandement ouvertes aux investisseurs étrangers, mais dans le cadre d'un partenariat qui tient compte des intérêts de la Guinée. Dans ce cadre, un nouveau code minier est en chantier assorti de l'assainissement de l'environnement des investissements des affaires pour attirer davantage des investisseurs étrangers. Mohamed Seydou Fofana a également fait part à ces investisseurs du besoin de la Guinée en termes de réalisation d'infrastructures pour supporter l'effort de développement du pays. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rencontré ce matin les différents partis politiques. Objectif, présenter le cadre de préparation des élections législatives prévues au dernier trimestre de l'année 2011. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Sur 143 partis politiques officiellement enregistrés, 103 partis ont répondu à l'appel du cabinet du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation au compte de cette deuxième prise de contact. Une rencontre qui aura permis au ministre de donner de larges informations sur les actions entreprises par son département à propos de l'élection législative prévue au dernier trimestre de 2011. La première étape de ce processus de préparation des élections législatives sera la reprise complète du recensement physique des électeurs, afin que la Guinée dispose d'un fichier électoral biométrique propre, ne souffrant d'aucune contestation. La reprise totale du fichier électoral devrait permettre la confection d'une liste électorale plus fiable et de fournir aux citoyens des cartes d'électeurs et des cartes nationales d'identité infalsifiables. Cette reprise résulte de la volonté du président de la République d'harmoniser notre fichier électoral ainsi que le système d'identification en cours en Guinée. La promotion de la démocratie dépend de l'organisation des élections crédibles et acceptées de tous. C'est pourquoi Alassane Condé a mis l'occasion à profit pour expliquer les raisons de la reprise du fichier électoral de 2010. Il est question de restructurer la CENI. Cela, il y a eu un audit et je pense que les partis politiques aujourd'hui ne se sentent pas du tout concernés par la CENI actuelle. C'est vrai qu'une révision, si le fichier était correct, on aurait pu faire une révision partielle. Mais je dois vous dire que ce fichier n'est même pas aujourd'hui accessible par le gouvernement. Personne n'a accès à ce fichier. La CENI n'a pas accès au fichier. Nous avons demandé au PNUD, le PNUD dit qu'ils avaient un contrat de financement avec la SAGEM. La SAGEM est la seule qui détient ce fichier. C'est vrai que la machine est au ministère de l'Administration du Territoire, mais pour y accéder, il faut une clé. Cette clé est aujourd'hui avec la SAGEM, qui n'a signé aucun contrat avec le gouvernement guinéen, qui a signé un contrat avec les Nations Unies.
Malgré les contestations à propos de la reprise totale du fichier électoral, la majeure partie des formations politiques ont apprécié cette initiative. Nous sommes d'accord pour la reprise du fichier électoral. Cela est clair. Tout le monde le sait. D'abord, on apprend aujourd'hui que le fichier n'est même pas accessible. Alors donc le problème ne se pose pas. C'est l'idée qu'il y aura une restructuration de la CENI. Ce qui est quand même vrai. La CENI, dans sa composition actuelle, n'est pas vraiment acceptable. Au terme de cette assise, le ministre Alassane Condé a invité les représentants des partis politiques au renforcement et à l'amélioration de leur mission d'éducation politique et civique des militants. Volet coopération de ce journal avec l'arrivée d'une délégation chinoise. La délégation conduite par le vice-ministre chinois a pris part à l'inauguration de l'hôpital régional, fruit de la coopération chinoise. La délégation procédera également à la signature du PV de la commission mixte guinéo-chinoise qui aura lieu demain. À sa descente d'avion, les propos du ministre chinois du Commerce ont été recueillis par Hadji Ramatoulaye Touré. 这次到吉莱访问是我第一次访问贵国，主要就是为了进一步的推动我们两国关系的进一步的发展，特别是两国在经贸领域的合作。 Cette fois-ci, c'est la première fois que je visite votre pays. Le but de notre visite, c'est pour promouvoir davantage notre coopération, surtout dans le domaine économique et commercial. Donc, cette fois-ci, c'est une visite pour l'amitié, c'est pour la coopération gagnant-gagnant. Je suis sûr demain vous aurez les résultats pour cette visite. Tournée du ministre des Mines à l'intérieur du pays, le ministre des Mines et de la Géologie a conféré avec les communautés avoisinantes de la Société aurifère de Guinée et la Société minière de Dinguiraye. Il a été question au cours de la rencontre de réconcilier les deux communautés et trouver des solutions aux problèmes qui les opposent. Alpha Kabiné Koulibaly. Après Semafo, le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu à Siguiri. La délégation a rendu une visite de courtoisie au Sotukemo avant de conférer avec les communautés environnantes de la Société aurifère de Guinée, la SAG. À Kintinia, dans son discours de bienvenue, le sous-préfet a présenté sa localité et les préoccupations de sa population. Il s'agit notamment de l'emploi des jeunes de Kintinia, le bitumage des routes et la restauration de l'environnement. C'est le terme du contrat signé entre la SAG et la communauté de Kintinia depuis son installation en 1985 à Siguiri. Tour à tour, les sages ont demandé une collaboration franche entre la SAG et les communautés environnantes. Le ministre des Mines et de la Géologie a rassuré la communauté de tout mettre en œuvre pour répondre à l'attente des populations. À Kintinia, d'abord, il y avait un problème fondamental. C'était la crise totale entre la communauté et la SAG. Au vu de l'ampleur du problème, j'ai dû faire une séance spéciale avec la communauté pour savoir quels étaient les griefs que la communauté avait contre la SAG. Donc de fil en aiguille, j'ai compris qu'il y a un certain engagement dans le cadre des activités communautaires que la SAG avait tenu le pied pour les réaliser afin d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Et je crois que vous avez suivi les débats. Heureusement, on a pu faire raisonner la communauté. La communauté a accepté toutes les propositions que j'ai eu à lui faire en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Et les requêtes étaient essentiellement centrées sur l'ouverture de routes par rapport aux zones déjà complètement coupées du reste du monde par les travaux miniers. Deuxièmement, l'ouverture des routes pour relier certains villages. Troisièmement, il y avait le manque d'eau auquel la population fait face à cause de l'exploitation un peu démesurée des eaux souterraines. Dans la sous-préfecture de Siguirini, les autorités et les sages ont évoqué les différents problèmes qui opposent la communauté à la société minière de Dinguiraye, SMD, et le conflit entre la communauté de l'Hérault et Siguirini.
La restauration de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des communautés sont les préoccupations des populations. Le ministre des Mines et de la Géologie a tout d'abord réconcilié les deux communautés avant d'instruire aux autorités de la SMD de prendre en considération les préoccupations des communautés environnantes. Retour à Conakry où la ministre des Affaires sociales a accordé une audience à Madame l'ambassadeur, représentant permanent de Luxembourg auprès des Nations Unies. La diplomate onusienne est venue prendre connaissance des récents développements enregistrés au sein de ce département. Compte rendu, Marie-Angélique Bangora. Ayant pour vocation la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes, des enfants, des personnes handicapées, âgées et des questions de genre, le ministère des Affaires sociales mène des activités qui sont la plupart soutenues par les partenaires au développement. Ce qui a été déjà fait par la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies qui séjourne actuellement en Guinée. Cette commission vient donc pour s'enquérir du progrès fait au niveau de ce département. Durant cette rencontre, la ministre d'État des Affaires sociales a fait un bref compte-rendu des activités exercées au sein du département. En plus de l'existence d'une direction nationale, il existe une politique nationale de promotion de la femme et une politique genre qui prennent en compte les questions de prévention, de gestion des conflits, de maintien de la paix ainsi que l'implication des femmes dans ces processus. Il convient de noter que mon département, en collaboration avec les réseaux de femmes et ONG de défense des droits de la femme, a élaboré un plan stratégique sur la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 pour la période 2009-2013. Après les détails fournis par les différents intervenants, la Commission se dit rassurée et s'engage donc à appuyer les femmes pour qu'elles s'impliquent davantage dans la dynamique de réconciliation nationale et de promotion de la paix. On a pu avoir une première impression justement des projets qui sont déjà mis en place, que ce soit appui aux femmes à leur rôle politique et économique, essayer d'autonomiser les femmes parce que c'est crucial. C'est beaucoup de conscience que les femmes d'un côté sont affectées davantage dans des conflits, mais les femmes ont un apport énorme à apporter dans la solution des conflits, dans après la stabilisation du pays. Elles sont essentielles à ce sujet et donc c'est informé à ce sujet-là. À cette occasion, Adiana Tenenkonate a, au nom de son département, remis à Sylvie Lucas un document contenant le bilan des activités accomplies dans son département, suivi d'un cadeau symbolique. Un communiqué à présent du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication CNC, instance de régulation des médias guinéens, s'est fixé entre autres objectifs l'avènement d'une presse libre, indépendante et respectueuse des règles d'éthique et de déontologie pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Après un trimestre de travail qui a enregistré l'organisation du 16 au 18 mars 2011 d'un colloque intitulé « Médias guinéens face aux défis du changement », le CNC a fait le constat suivant. Au titre des médias privés, tout en se réjouissant du nombre croissant des journaux et de radios privées, le CNC apprécie le travail que font les médias privés qui évoluent souvent dans des conditions difficiles. Le CNC encourage vivement les professionnels des médias privés à redoubler d'efforts en vue de l'avènement d'une démocratie participative en Guinée. Cependant, il regrette les violations quotidiennes des règles d'éthique et de déontologie dans les colonnes de plusieurs journaux, sur les antennes de certaines radios et particulièrement sur les sites Internet. Face à ces violations des textes en vigueur et souvent à la suite des plaintes formulées par des citoyens, le CNC a été amené à prendre des sanctions dont le seul but est d'améliorer la qualité du travail de ces médias et surtout d'appliquer les textes légaux et réglementaires régissant la profession. Au titre des médias du service public, le CNC rappelle aux médias du service public que l'article 1er de la loi organique L06/91/CTRN du 23 décembre 91 portant création du CNC stipule
stipule. Le CNC a pour mission notamment de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les usagers de la communication, au respect de la pluralité d'expression, des courants de pensée et d'opinion, de garantir l'impartialité du service public de radio et de télévision, ainsi l'accès des partis politiques, des syndicats, des ONG et du simple citoyen à tous les médias du service public, Oroya, AGP, RTG et Radio Rurale est un droit inaliénable. Ils ont droit à des temps d'antenne, quitte à eux de ne point les utiliser. Le CNC déplore l'absence de couverture par les médias d'État des activités des partis politiques d'opposition légalement constitués. Cette situation, due en grande partie à un réflexe d'autocensure des journalistes, doit être corrigée pour éviter des polémiques. Le CNC reste persuadé qu'une attention particulière doit être accordée par les médias, tant publics que privés, au contenu des programmes et des productions stricto-audiovisuelles, surtout en cette période sensible de transition politique. Le CNC insiste sur le fait que le principe du pluralisme d'expression des courants de pensée et d'opinion est un droit constitutionnel. Son respect constitue le fondement de la démocratie. Conakry, le 23 avril 2011, signé la présidente Madame Martine Condé. Restons toujours dans les couloirs du CNC avec cette décision numéro 004/SP/CNC/2011 portant avertissement à la radio Soleil FM. Après en avoir délibéré conformément à la loi, décide. Article 1er. La radio Soleil FM reçoit un avertissement pour violation répétée des règles de l'éthique et de la déontologie dans son émission La Grogne. Article 2. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, le 13 avril 2011, signé la présidente Madame Martine Condé. Dernière ligne droite de ce journal, la Miss Black Soul 2011 est en Guinée. Afsatou Diallo est venue présenter à la Guinée, son pays natal, sa couronne d'ambassadrice de la beauté féminine de l'Afrique et des Caraïbes, mais aussi expliquer ses projets aux autorités du pays, celui de son ONG Visage de Guinée et de la circulation des livres. Saint-Martin, Francina Denon. C'est un grand honneur pour la femme guinéenne, les parents, les autorités et la RTG qui l'a enfantée à travers son père, le feu Tcherno Mahmoud Diallo, caméraman. La Miss Black Soul 2011 est enfin à Conakry. Arrivée à bord de Air France, Afsatou Diallo a été accueillie par sa mère, Aïssatou Diallo, ses consoeurs Miss et Dauphine de la Guinée, de la France, ses amis, la maison Alpha Fashion et le comité Miss Guinée. Étudiante en France, Afsatou Diallo revient au pays, la tête pleine d'initiatives. La première, son ONG Visage de Guinée, qui a pour vocation de donner une seconde chance aux personnes qui n'ont pas été à l'école et de promouvoir les valeurs de la femme et la vie des enfants de Guinée. Je voudrais aider les enfants victimes de la maltraitance. Et en second, c'est vraiment un projet de circuit livre. Parce que les livres sont presque inaccessibles en Guinée. Et ce que je voudrais, c'est que toute la communauté se donne la main afin de faire circuler gratuitement des livres. Il y en a plein qui ont des bibliothèques chez eux, des romans qu'ils n'utilisent pas. Et moi, je me suis dit que ces romans pourraient servir à instruire d'autres. Je mettrai ma bibliothèque à distribution dès la semaine prochaine. Elle est venue chez elle. Elle est guinéenne. Elle est là. Elle a que ses tantes, maman, papa. Bon, je remercie vraiment tout le monde et je demande de bénédiction pour elle. Une visite qui intervient après son élection le 25 mars dernier en France au concours de Miss à l'international regroupant les perles de l'Afrique et des Caraïbes. Un combat gagné grâce à son engagement et sa volonté de réussir aujourd'hui qui sert de modèle pour les autres filles. C'est vraiment un sentiment de fierté, de bonheur. Je suis vraiment dépassée. Mais ça ne me surprend pas, je m'attendais à cela de sa part. Parce que c'est une fille qui a toujours aimé la mode. Et nous représentons la Guinée ensemble. Je suis là évidemment pour mon projet de Miss Guinée France 2010. Mon projet c'était de venir en aide aux enfants orphelins de notre pays. Pour cela, je suis venue avec mes moyens. Je partirai visiter un orphelinat ici et amener à manger pour ces enfants.
Managers et fans de la Miss Black Soul 2011 sont donc mobilisés. Afsatou, avant tout, elle a été mannequin, elle a été la première fille mannequin de ma maison. Donc je suis là avec sa maman et les 2 amis de sa maman. Nous nous battons pour s'occuper de son séjour. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la Guinée, une fierté pour la RTG. C'est un enfant de la RTG qui est élu Miss Caraïbes Afrique Pacifique. C'est une Miss de la télévision, une Miss de la presse, une Miss des médias. C'est à nous tous. Thierno Mamoudou Diallo, paix à ton âme. Voici le fruit, le résultat de ce que tu nous as laissé. Paix à son âme, paix à l'âme de tous les disparus, tous les illustres journalistes, reporters, caméramans, techniciens de la RTG. Nous sommes fiers de nos enfants. Pendant 2 semaines, Afsatou Diallo va rencontrer les autorités de la place pour discuter des questions de la vie des femmes et des enfants. Une affaire de tous les Guinéens. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de nos informations. Merci de l'attention. Demain, dans nos différentes éditions d'informations, vous serez avec Ibrahim Ahmed Barry. Bonsoir à tous.